Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous écoutez quelque chose en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à améliorer votre français. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques expressions intéressantes. Je vais vous expliquer le contexte aussi. Mais avant tout ça, on écoute et on cherche la faute de la semaine. Écoutez la phrase. J'écoute le radio en direct. J'écoute le radio en direct. Ici, la faute, c'est facile. C'est l'article. Radio, en français, c'est féminin. Donc, on ne va pas dire le radio, mais la radio. La phrase entière sera donc correcte si on dit « J'écoute la radio en direct ». J'écoute la radio en direct. Ok. Pour les personnes qui aiment discuter avec les autres et parler en français, améliorer la production orale, je vous invite à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site formelanguages.com. Sur la page d'accueil, déjà, vous allez trouver des informations et les témoignages des participants. Donc, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, je vous ai mentionné que je vais vous expliquer le contexte de cet épisode, le contenu de cet épisode. Moi, je vous donne des conseils comment améliorer votre français, mais de mon côté aussi, moi, j'essaye d'écouter, de faire quelque chose tous les jours en français. Et une des choses que j'adore faire, c'est écouter la radio. Pourquoi? Parce que je peux le faire pendant que je m'occupe des autres choses, pendant que je fais n'importe quoi, je peux écouter la radio. Et une radio que j'aime bien, c'est la radio Europe 1. C'est la raison pour laquelle j'aime cette radio, c'est parce que là, vous n'allez pas écouter des chansons, mais vous allez écouter et entendre des débats et vraiment, ils ont beaucoup d'émissions qui touchent des sujets variés et vous allez vraiment pouvoir entendre les Français parler et je trouve que c'est une excellente ressource. Une chose à retenir concernant cette radio, c'est que cette radio n'est pas pour les apprenants de la langue française, c'est pour les Français et pour les francophones. Donc, au début, peut-être que ce sera difficile à suivre parce qu'ils parlent vite, c'est la langue de tous les jours. Mais de l'autre côté, je crois, si vous faites des efforts, après quelques écoutes, vous allez mieux les comprendre et vous allez juste absorber la façon dont les interlocuteurs et aussi les présentateurs parlent et ça va être très bénéfique pour votre français. Donc, s'il y a des gens qui veulent relever le défi et écouter la radio authentique, je vous invite à le faire et je serai contente d'entendre de vos retours parce que j'y crois vraiment. Je crois que vraiment ça peut aider. Alors, en écoutant la radio, parfois, j'aime bien prendre des notes. Je ne le fais pas toujours parce que, comme je vous l'ai mentionné, je le fais en faisant d'autres choses. Mais parfois, quand j'ai le temps, j'aime noter quelques expressions intéressantes.
il y a toujours quelque chose à apprendre, vraiment. En fait, peut-être que moi, je suis un peu subjective et optimiste, mais vraiment, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, pour aujourd'hui, j'ai choisi quelques expressions. Ce sont des expressions que j'ai notées il y a un moment déjà, et ces expressions touchent aussi un aspect on peut dire, d'actualité en France. Donc, vous allez entendre ça aussi dans notre épisode aujourd'hui. Première expression dont on va parler, c'est rendre hommage à quelqu'un. Rendre hommage à quelqu'un. Cet épisode, cette émission que j'ai regardée avait lieu au moment où on rendait hommage à un professeur français et ils ont utilisé cette expression pour dire que la France a rendu hommage à un professeur d'histoire géo et la France lui a rendu hommage parce qu'elle a défendu la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que ça signifie rendre hommage à quelqu'un? Ça signifie honorer la mémoire ou le travail d'une personne, montrer du respect et de la reconnaissance pour le travail de quelqu'un. Donc, si on rend hommage à quelqu'un, ça veut dire qu'on respecte et on reconnaît le travail de cette personne. Rendre hommage à quelqu'un. Alors, une autre expression, c'est avec le verbe arriver. Vous savez que le verbe arriver signifie vous allez quelque part et vous arrivez à votre destination. Donc, vous vous trouvez à votre objectif, on peut dire, mais dans ce contexte, c'est un peu différent. L'expression, c'est quelque chose arrive à quelqu'un. Dans ce contexte, la signification est un peu différente. On peut dire par exemple, il lui est arrivé un accident. Il lui est arrivé un accident. Ou bien, il m'arrive de me tromper. Il m'arrive de me tromper. Ou si on veut poser la question, on peut dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Donc, quand quelque chose arrive à quelqu'un, c'est comme si on utilisait le verbe se passer. Ou, oui, plutôt se passer. Si on pose la question, on peut dire qu'est-ce qui t'est arrivé ou qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Ou si on dit il lui est arrivé un accident, ça veut dire il s'est passé un accident où il était blessé, par exemple. Donc, se passer peut être en quelque sorte un synonyme, mais quand on dit quelque chose arrive à quelqu'un, il s'agit d'habitude à un événement qui se passe, qui se produit et qui concerne une personne. Quelque chose arrive à quelqu'un. Maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour apprendre d'autres expressions. Et restez avec nous, on est là dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, je vous dévoile les explications, les significations des expressions entendues à la radio qui touchent des sujets d'actualité. Nous avons déjà mentionné l'expression rendre hommage à quelqu'un et quelque chose arrive à quelqu'un. Une autre expression, j'ai décidé de l'utiliser pour vous parler en fait de cet adjectif que les Français utilisent beaucoup, surtout on peut dire dans les contextes familiers. Si on dit par exemple être halluciné de faire quelque chose ou de voir quelque chose, ça dépend. Voyons ce que ça peut signifier. J'étais halluciné de voir à quel point il avait changé. J'étais hallucinée. J'étais hallucinée de voir à quel point
il avait changé. Être halluciné. Si on est halluciné de voir quelque chose, ou ça dépend, on peut utiliser un autre verbe à l'infinitif, ça signifie qu'on est extrêmement surpris ou surprise ou choqué ou même impressionné par quelque chose. On peut utiliser cet adjectif et cette expression être halluciné. J'étais halluciné. C'est vraiment le registre familier. Une autre expression que vous avez peut-être entendue parce que c'est une expression, on peut dire, ordinaire, disons, mais c'est quand même important, être responsable de quelque chose. Par exemple, on peut dire « Elle est responsable de l'accident ». Elle est responsable de l'accident. Ou bien « Il est responsable de l'organisation de la réunion ». Donc, si on dit « il est responsable de quelque chose » ou « elle est responsable de quelque chose », ça signifie que cette personne a une responsabilité. Elle a la responsabilité, elle est la cause de quelque chose qui se passe, ou bien elle est en charge de quelque chose. Être responsable de quelque chose. Donc là, vous voyez que être responsable a deux significations. D'un côté, on peut parler d'une personne qui est coupable de quelque chose ou qui est la cause d'un événement négatif. Et de l'autre côté, être responsable de quelque chose peut signifier être chargé d'un projet ou de quelque chose comme ça. Et la dernière expression pour aujourd'hui, vous savez qu'il y a un moment, il y a eu le vol au Louvre et bien sûr, à ce moment-là, tout le monde a parlé de ce sujet. Il y avait vraiment beaucoup de mots à apprendre. Et l'expression que j'ai choisie, c'est faire un braquage. Faire un braquage. Les voleurs ont fait un braquage dans une banque du centre-ville. Les voleurs ont fait un braquage dans une banque du centre-ville. Donc, si on fait un braquage, il s'agit d'un crime et ça signifie commettre un vol, donc voler quelque chose. Une autre expression, un synonyme que j'ai entendu dans le contexte du Louvre, c'était le mot le casse. Faire un casse, c'est comme faire un braquage, donc voler quelque chose. Ça, c'est à retenir parce que c'était un sujet d'actualité et pourquoi pas apprendre du nouveau vocabulaire. Alors voici, aujourd'hui, on a mentionné quelques expressions qui étaient en fait utilisées dans le contexte des infos. J'espère que ces expressions seront en fait utiles et que vous allez les utiliser dans le futur. Et pour finir cet épisode, je vous donne un mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot du verlan. C'est le mot keuf. Un keuf. Même si je vous donne des exemples, je crois que ça va être difficile à deviner. Il y a des keufs dans la rue. Tout d'abord, il y a en français le mot flic. Flic signifie policier, mais en français familier, flic. Un flic, c'est un policier. Et si on fait le verlan de flic, on obtient keuf. Donc, keuf égale policier. Donc, si on veut parler de la police de façon familière, on va dire les keufs. C'est un mot que vous allez entendre dans les films, donc ça pourrait vous être utile. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris de nouvelles choses. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à la prochaine!